Ramdan Benamor, bonjour. Bonjour. La libération la semaine dernière de 4 opposants et militants pour les droits de l'homme, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Bon, bien sûr, toujours les libérations sont des bonnes nouvelles. La liberté est une chose qui nous satisfait, bien sûr, surtout pour des personnes qui sont détenues depuis des mois. Mais c'est pas un signe d'une ouverture de la part de la présidence de la République en Tunisie. Donc, ce sont des actions qui ont anticipé les réunions du Conseil des droits de l'homme, où la Tunisie sera aussi convoquée. Donc, on a vu beaucoup de critiques contre la Tunisie. Et donc, c'est une action qui a anticipé un peu les critiques. Mais voilà, donc hier, on n'était pas très satisfait de ce qui s'est passé parce que le tribunal de Tunis a refusé la libération aussi des personnes qui travaillent dans des ONG d'aide aux migrants. Alors parmi les 4 personnes libérées, il y a eu Siem Ben Sedrine qui a présidé l'instance Vérité et Dignité pour faire la lumière sur le régime Ben Ali. Est-ce que ce n'est pas quand même une libération emblématique ? Oui, bien sûr, mais en tout cas, il faut toujours mentionner que la présidente de l'instance Vérité et la Dignité n'a pas vraiment commis une faute. Donc, elle a fait son travail dans les règles des lois tunisiennes. Donc, c'est l'état profond ou bien les traces du régime de Ben Ali qui sont encore là, qui sont encore dans les administrations, qui sont encore dans le ministère de l'Intérieur, qui ont essayé de condamner Siem. Mais c'est pas seulement condamner Siem, c'est condamner tout le processus de la justice transitionnelle pour bien stigmatiser tout ce processus qui malheureusement était inachevé. La libération de ces 4 personnalités, est-ce le signe que les juges peuvent encore montrer une certaine indépendance en Tunisie ? Malheureusement non, parce que tous les juges qui ont montré une indépendance, ils sont déjà virés de leur position, et tous les juges qui ont pris des positions indépendantes, ils ont été virés de leur place. De leur poste. De leur poste, oui. Alors vous l'avez dit, ces 4 libérations, elles sont intervenues au lendemain d'une déclaration du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui a dénoncé, je cite, les persécutions des opposants en Tunisie. Est-ce que cela a pu peser sur les décisions du pouvoir tunisien ? Oui, bien sûr. Je crois que ce communiqué aussi a mis le pression sur l'État tunisien. Et voilà, le problème, c'est que toujours l'État tunisien répond les mêmes propos. Il n'y a pas des prisonniers politiques, mais il y a juste des prisonniers qui ont fait des crimes selon les lois tunisiennes. Et ça aussi pour stigmatiser aussi tous les opposants politiques qui sont au prison. Alors il y a ces 4 figures tunisiennes qui viennent d'être libérées, mais combien d'autres restent en prison ? Tout d'abord, il y a des dizaines de décideurs politiques qui sont encore en prison dans l'affaire de complot. Et on a aussi des dizaines de décideurs ou bien des gens qui ont travaillé dans des ONG, surtout liés à la migration, qui sont encore en prison. Donc, ils ont dépassé aujourd'hui le 300 jours. Donc, on a des associations Terre d'Asile Tunisie, l'association Conseil tunisien pour les réfugiés, l'association Mnemti, l'association Droit à la différence, l'association des enfants de la Lune, des Midnin. Donc, beaucoup de leaders des ONG qui sont en prison. Donc, on a aussi l'avocate Sonia Dehmeni qui est encore en prison. On a le jeune qui a fait un graffiti donc, pour dénoncer les propos racistes de Ben Ali, Rachel Tamboura, qui était encore en prison. Et on a malheureusement des dizaines de jeunes qui sont en prison, juste qu'ils ont critiqué la situation ou bien politique, ou bien économique, ou bien sociale par le fameux décret 54 qui est maintenant le plus utilisé pour faire taire toutes les voix qui critiquent la situation. Alors vous parlez du décret 54, c'est ce décret présidentiel de septembre 2022 qui vise officiellement à lutter contre les fake news, les fausses informations et qui est à l'origine des poursuites judiciaires actuelles contre quelques 400 personnes. Qu'est-ce que vous demandez par rapport à ce décret ? Bien sûr, on a demandé de dissoudre ce décret qui est instrumentalisé parce qu'on a vu beaucoup, par exemple, des gens qui sont pro-gouvernement ou bien pro-Kais Saïed qui ont utilisé beaucoup les fake news contre les opposants politiques, contre la société civile, contre les partis politiques, contre les syndicalistes. Mais on a vu ce fameux loi seulement utilisé contre les opposants ou bien les gens qui ont critiqué la situation. Alors vous l'avez dit, il y a plusieurs dizaines de personnalités qui sont en prison pour leurs opinions et parmi elles, il y a 2 anciens candidats à la présidentielle, Ayachi Zamel et Lotfi Mrahi. Il y a les journalistes Mourad Zeghidi et Boren Bessaïs. Et puis il y a 2 figures de la société civile, l'ancien conseiller du haut commissaire aux réfugiés Antonio Guterres, il s'agit bien sûr du grand diplomate Moustapha Djemali, et puis la directrice de Terre d'Asile Tunisie, Cherifa Riahi, qui a été arrêtée l'année dernière 2 mois après son accouchement. Pourquoi cet acharnement contre ces personnalités ?
Le récit officiel de Kais Saïed, c'est un récit qui essaie toujours de viser les élites, qu'elles soient des élites politiques ou bien des élites civiques ou bien des élites qui appartiennent donc aux médias ou bien à la société civile. Donc pour Kais Saïed, quand il a fait son discours raciste le 21 février 2023 envers les migrants, donc il a parlé d'un complot contre l'État tunisien pour changer la composition démocratique. Alors les organismes de l'État, ils ont mobilisé pour prouver ces propos de Kais Saïed, pour dire que voilà qu'il y a un vrai complot, surtout au niveau de la situation avec les migrants. Et l'État, surtout, a été mobilisé après une réunion du Conseil de sécurité nationale. Donc, en mai 2024, ils ont visé surtout les ONG qui travaillent pour soutenir les migrants. Donc, ils ont visé Mustafa Jamel et Abdelrazak Krimi du Conseil tunisien des réfugiés, Riyad Boussel, Mishri Fariahi, Mohamed Jouou du Terre d'Asile Tunisie, Saadi Msbah de l'association Amnesty et les autres. Donc, à travers ces propos, Kais Saïed dit voilà qu'il y a un vrai plan et que ce plan-là vient des gens qui ont des relations avec l'étranger. Donc, quand on parle de Mustafa Jamel, par exemple, ou Terre d'Asile, donc ce sont pour Kais Saïed les stéréotypes qui nourrissent sa narration. Et aussi pour Kais Saïed, ce sont les gens qui sont impliqués d'une manière ou d'autre dans cette complot. Et pensez-vous que la mobilisation tunisienne et internationale pour ces personnalités, comme Mustafa Djemali par exemple, est-ce qu'elle peut convaincre les autorités de décider une mesure de clémence? Tout d'abord, il faut mentionner qu'il y a une mobilisation nationale en Tunisie malgré les climats de peur. Donc, il y a toujours des associations, des militants, des militantes qui essaient de se mobiliser, de faire des actions pour faire le pression, pour demander et exiger la libération des détenus, qu'ils soient politiques ou bien des détenus, surtout de la société civile. Malheureusement, sur le plan international, pour nous, on a déjà s'indigné sur la position de l'Union européenne parce qu'au moment où Kais Saïed il fait la répression contre les migrants et la société civile, on a vu beaucoup de dirigeants européens qui viennent en Tunisie, qui saluent la Tunisie des efforts menés pour la lutte contre la migration non réglementaire. Donc il y a une manière de complice aussi de la part de beaucoup de dirigeants européens. Et quand vous parlez de la complicité de certains dirigeants européens, à qui pensez-vous? Bon, bien sûr, toujours on pense donc à Giorgia Meloni qui a créé cette alliance et qui est maintenant le porte-parole de Kais Saïed dans les instances, pas seulement européennes, mais les instances internationales. Donc on a vu ce qu'a fait Giorgia Meloni, ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères italien, qui soutenu donc Kais Saïed. Et quand on parle de Giorgia Meloni, bien sûr que Giorgia Meloni a ses alliés à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Ramdan Benamor, je vous remercie.